Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter. Et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble, bien entendu, puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Moonchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est fait pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier 2024. C'est parti. Ouh, le miroir magique, on adore. C'est une très belle carte pour commencer. La parole, d'accord. L'enfant, ah ok. Très très beau. Très très beau, très très beau, on adore. Alors, mes amis Sagittaires, il y a un vœu qui est exaucé ici. Avec le miroir magique, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ici, pour moi, c'est une parole que vous avez souhaité qui se libère. Alors, c'est peut-être votre parole. Dans tous les cas, ou que votre parole soit entendue, on me dit aussi. Et ici, pour moi, il y a un juste retour du fait que vous êtes reconnu, votre parole est entendue et c'est ce que vous avez toujours souhaité, en fait, sur quelque chose. Ici, ça vous met énormément en joie. Ça peut être en rapport avec des enfants, par rapport à des enfants ou quelque chose, que ce soit vos enfants ou d'autres enfants, que sais-je. Mais dans tous les cas, ici, on vous dit que effectivement, ça y est, votre vœu est exaucé, que votre parole a fait son chemin, que ça a du poids et que vous êtes écouté et reconnu dans ce que vous avez à dire. C'est vraiment, ça revient. Donc, c'est quelque chose que vous avez fait. Avec le retour ici, c'est qu'on revient vers vous suite à votre parole.
Et c'est ce que vous avez vraiment souhaité. Ici, ça vous met énormément en joie, hein. Avec l'enfant, c'est votre enfant intérieur qui se sent énormément reconnu. Ça vous fait un bien de fou et vous êtes là, ok, ça y est, alléluia, quoi. Et si c'est par rapport à des enfants, c'est la même chose. Donc votre vœu est exaucé, hein, par rapport à ça. Ok. Eh bien écoutez, on va aller voir les précisions avec la liesse qui est sur le miroir magique. Ok, bah oui, on vous confirme, hein. Si vous aviez un doute, et moi aussi, eh ben on n'en a plus, on vous dit que c'est un grand oui. Donc oui, votre vœu est exaucé là, hein, clairement. Ok, sur la parole. C'est vraiment... il y a de l'intervention de la justice divine, hein, je vous le dis. Mais vous allez vous sentir, enfin, on vous rend justice. On rend justice à ce que vous avez toujours essayé de dire, essayé de peut-être de dénoncer, hein, c'est possible aussi, hein. En tous les cas, il y a enfin le juste équilibre pour vous. Le juste retour de monnaie de votre pièce. Et là, ça y est, enfin, l'univers est avec vous. C'est assez surprenant comment ça se passe. Vous ne vous y attendez peut-être même plus. Ouais, bah, soyez prêts, hein. J'aime beaucoup. L'univers comment dire, vous accompagne là, même plus que ça, hein. Vous êtes bien protégé. Ok, sur l'enfant. Non, il y en a 2. Non, il y en a 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sur l'enfant. Ouais. Ça peut se passer par les réseaux, d'accord, donc que ce soit d'abord par message, mail, que sais-je. Ça peut être en lien avec les réseaux. Ça peut être quelque chose sur lequel vous avez essayé de dire pas mal de choses par les réseaux et ça y est, vous êtes reconnu. C'était peut-être un réseau aussi par rapport à des réseaux que vous dénonciez quelque chose, hein, vous alertiez par exemple sur quelque chose, peu importe ici en tous les cas, c'est ouais, la notion de réseau est importante dans ce qui se passe ici. Donc peu importe si c'est le biais, le sujet ou quoi, mais la notion réseau. Et réseau, donc ça peut être effectivement réseaux sociaux, mail, téléphone, tout ce qui va être aussi réseau de personnes, hein, c'est possible. Ok. Sur le retour, pour nos amis sagittaires, une précision sur le retour, s'il vous plaît. Ouais. Vous vous sentiez très seul, hein, par rapport à cette situation. Vous aviez le sentiment d'être dans une solitude et je vous sentais démunis. Voilà, je vous sentais démunis alors qu'on ne vous écoutait pas ou qu'on ne vous reconnaissait pas. Vous parliez, comment on dit déjà, j'ai l'impression de pisser dans un violon. Enfin voilà, vraiment vous vous sentiez complètement largué, complètement seul en fait. Et bien là, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Vous allez être reconnu vraiment et écouté là. Ça y est. Votre place revient. Vous allez vous sentir beaucoup moins seul. Mais par contre, vous avez été la seule personne à porter cette voix. Ça, c'est important de le savoir. Ok. Eh bien, écoutez. Intéressant comme message, je trouve. Intriguant. En fait, moi, il m'intrigue. Vous me raconterez comment ça se passe pour vous dans la matière, parce que ça m'intrigue. Ok. Allez, on y va au niveau professionnel. C'est parti pour nos amis sagittaires. Alors, nous avons le pouvoir, la dualité. Ok. Et la construction. Ok, d'accord. Oula, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, mes amis sagittaires. Alors, je pense que ça se joue avec vous. C'est possible que, du coup, vous le ressentiez avec l'extérieur, vous vous sentiez un petit peu démuni avec l'extérieur. Je vous explique. En fait, ici, il y a une dualité intérieure. Vous avez envie de construire des choses. Il y a des choses qui sont en train de se construire même, hein. Je pense que vous êtes en plein dedans au niveau professionnel. Vous travaillez, etc. Le temps passe, les choses se font au fur et à mesure. Mais vous, à l'intérieur, vous êtes tiraillé. Il y a vraiment vos deux parties qui ne sont pas d'accord entre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et est-ce que c'est aligné à vos énergies? Est-ce que ça ne vous prend pas plus d'énergie que ça ne devrait? Rééquilibrer les choses, etc. C'est en constante ici dualité. Donc c'est possible que vous fassiez des choses mais vous traîniez les pieds, vous soyez extrêmement fatigué, vous ne savez plus pourquoi vous le faites, etc. etc.
Il y a vraiment, je ressens une notion de, on est à deux vitesses. Je pense quelque chose et je fais quelque chose d'autre et ça commence vraiment à tirailler. Ici, on vous dit que pendant ces 15 jours, il est vraiment important de prendre ça en charge, de le prendre en main et pour vous réconcilier avec cette dualité parce que ça va venir au bout d'un moment empiéter sur votre... ça se dit pas mais je vais le dire quand même, votre constructivité. Sur votre efficacité en fait, sur votre efficacité et sur ce que vous faites. Ça va se ressentir à un moment donné parce que forcément quand on agit en ne sachant pas soit pourquoi on agit ou qu'on a une pensée qui est différente, au bout d'un moment ça va commencer à se voir, ça va distordre, vous voyez. Donc ici on vous dit, pendant ces 15 jours, prenez en charge ces dualités intérieures, prenez le temps de vous regarder, prenez le temps de vous introspecter, prenez le temps de vous écouter, de vous reposer peut-être pour essayer de trouver un terrain de compromis là. Intérieur d'abord. Pourquoi vous avancez, pourquoi vous faites ça, etc. etc. D'accord, mes amis Sagittaires? Ok, allez. On continue. On va aller voir les précisions. Sur le pouvoir, c'est quoi? Pourquoi il y a ce truc-là? Soigner, santé, guérisseur. Ouais. Il y a besoin de guérir quelque chose. Il y a besoin de prendre soin de quelque chose. En fait, cette dualité, elle vient vous indiquer, c'est toujours un indicateur, de toute façon. Quand il y a des peurs, quand il y a un désalignement, quand il y a quelque chose, c'est forcément que ça vient vous montrer quelque chose, vous dire quelque chose sur vous, sur vos énergies, sur votre équilibre, et quelque chose qui est déséquilibré. Forcément, sinon il n'y aurait pas de dualité, ça roulerait tout seul. D'accord? Ici, il est temps d'en prendre soin, je vous l'ai dit juste avant. Et ici, c'est la carte de Chiron qui dit soigner, santé, guérison. Donc, il y a vraiment besoin de prendre ça en charge pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour apaiser les choses et pour les guérir, pour les regarder. Et on sait très bien que quand on pose de la conscience sur quelque chose, c'est déjà le début d'un énorme travail de libération et de régénérescence pour libérer et régénérer ses énergies en fait et soigner tout simplement, d'accord? Donc là vraiment prenez soin de vous pendant ces 15 jours, vous par rapport aux énergies de votre travail, de votre professionnel. Ok, sur la dualité, le procès de séparation ennemi déclaré, ouais. Vraiment ici pour moi à l'heure actuelle, vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes en train de vous consumer à petite dose, là, en continuant de cette manière et en ne regardant pas les choses. Et effectivement, vous pourriez, à un moment donné, vous pourriez lâcher, quoi. C'est-à-dire avoir vraiment une baisse de morale ou bien que votre corps, j'en sais rien, il soit extrêmement fatigué et qu'il n'en puisse plus. Bref, on vous dit, avant d'arriver à ça, prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies, peu importe comment, mais faites-le vraiment pendant ces 15 jours. Ça va vous être extrêmement salutaire. D'accord? Pour éviter d'arriver au point non-retour, je dirais. Ouais. Dans votre construction, c'est ça, hein, ça devient de mal en pire. C'est-à-dire que, alors je ne suis pas en train de vous annoncer l'horreur, hein, mes amis Sagittaires, mais ici, vous pourriez faire des boulettes, vous voyez. Ça, c'est quand on est extrêmement fatigué et qu'on veut continuer malgré tout. Ça amène à faire des boulettes, à envoyer le mail à la mauvaise personne, à mettre un copie-colle de quelque chose qui doit rester en interne. Vous voyez, des boulettes, en fait. Et ça, des boulettes sur des boulettes sur des boulettes, ça devient lourd. Prenez soin de vos énergies avant d'aller vers les boulettes. Vous voyez? C'est ça, quand je dis ça va de mal en pire, c'est pas non plus catastrophique. Hein, mais voilà, pour vous éviter la fausse route, quoi. Ce serait dommage. Parce que là, c'est juste une question de... Si c'est de la fatigue, c'est de la fatigue, vous voyez? Ok? Bon. Ok, les amis. Allez, on va aller voir la partie professionnelle. Relationnelle, sentimentale, pardon. Excusez-moi. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires. On y va. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ces 15 jours? Quels sont les messages? L'indécision, le drapeau blanc, il y en a trop, la seconde chance. Ok, alors mes amis Sagittaires, c'est possible que pendant ces 2 prochaines semaines, vous vous posiez la question
sur une situation. Est-ce que j'y retourne ou j'y retourne pas? Est-ce que je donne une seconde chance ou pas? Bref, il y a quelque chose qui est dans la balance où vous vous posez la question parce que très certainement ça a été un petit peu soit brisé, soit éloigné peut-être, ou bien il y a eu en tous les cas quelque chose qui a créé une certaine discorde, peut-être de la déception, une perte de confiance, ou bien un sujet où aujourd'hui vous êtes en train de vous poser des questions et de vous dire est-ce que voilà, je repars, j'en sais rien, ça peut être une amitié, hein, mais comme ça peut être en amour aussi. Est-ce que je passe l'éponge? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bref, voilà. Ça pèse dans la balance, on s'interroge. Ici, moi, l'indication que j'ai, c'est que en tous les cas, a priori, que ce soit les énergies ou les personnes, ici, on nous dit que c'est plutôt de bon augure. Les énergies sont plutôt favorables à aller vers la seconde chance. Effectivement, il y a à peu près tout qui est au vert. La seule chose, c'est vous, dans le sens où, et à juste titre, hein, vous avez le droit de vous poser toutes ces questions. Vous êtes en indécision. Maintenant, si vous y allez, les amis, j'ai envie de vous dire ici, le mieux, c'est d'y aller pleinement. C'est-à-dire, je sais pourquoi j'y vais, j'ai décidé et je ne reviens pas en arrière. Si vous y allez avec un pied dedans, un pied dehors, vous savez très bien que ça va un petit peu merdouiller, parce que c'est toujours comme ça. Quand on y va en disant « j'attends de voir », c'est souvent, on s'attend au pire, donc on ne recherche que le pire, donc on attend que le pire, et vous savez que ce sur quoi on dédie notre attention grandit. Et donc, c'est forcément, on attend au radar la première altercation, la première erreur, etc. Vous voyez ? Donc, est-ce que vous voulez vous donner une seconde chance avec la personne, avec vous dans la dynamique, ou pas ? En sachant qu'a priori, les choses sont quand même sont plutôt bonnes en fait. Hein. Enfin, c'est pas plutôt, c'est qu'a priori, les énergies sont, les feux sont au vert. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis Sagittaires. Alors, sur l'indécision. Pourquoi? C'est quoi? Non, c'est pas pourquoi. C'est qu'est-ce qui fait cette indécision? Bon, j'en ai deux. Le guide, ok. Et l'immersion, la fuite, la solitude. Ok. Alors, l'indécision, elle peut venir du fait que... Alors, j'ai deux cas de figure. Donc, vous verrez. Je pense qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous influencent et qui ne vous influencent pas forcément dans le bon côté. Pourquoi? Pas le bon côté dans le sens il n'y a qu'un chemin. C'est pas ça. C'est qu'il y a des personnes qui vous influencent uniquement par rapport à leur référence à eux. Imaginons qu'ici on soit dans une optique où il y a eu quelque chose de difficile avec votre autre et donc vous vous posez la question si vous ne vous séparez pas complètement parce que vous n'arrivez pas à accorder une seconde chance. Et ici vous êtes entouré que de personnes qui sont par exemple célibataires et hyper heureux ou heureuses d'être célibataires, voire certaines personnes qui peuvent, je grossis le trait, mais très aigries en mode mais non, mais de toute façon c'est tous des, ou toutes des, ce que vous voulez, et de toute façon t'es bien seul, et puis tu peux t'amuser, etc. machin. Et vous, au milieu de tout ça, vous êtes un peu perdu quand même. Vous savez plus parce que vous êtes en couple et jusque-là, ça allait très bien. Et bon, il y a eu cette histoire, mais en même temps, vous êtes peut-être prêt ou prête à pardonner, etc. Et tout ça, ça vous met vraiment beaucoup trop dans le flou parce qu'en plus, malgré tout, nos amis, en disant tout ça, ne se rendent pas compte qu'il y a une certaine pression aussi, une certaine attente. Et on sait que quand on va prendre notre décision, ils vont avoir leur réaction. Et peut-être que vous avez un petit peu... Ça vous angoisse un peu leur réaction, vous voyez ? Choses comme ça. Donc, il peut y avoir de ça. D'accord ? D'autre part, votre indécision, elle est que vous avez une forte guidance. Je pense que vous avez une guidance très importante ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette guidance, elle vous rappelle que vous ne pouvez pas fuir la réalité. Et pourtant, là, cette période d'indécision, elle vous complaît dans une période où vous n'avez pas à prendre de décision et vous fuyez la réalité et vous la laissez durer. Et ici, cette indécision, on vous dit qu'elle ne peut pas être ad vitam aeternam et qu'il va être temps de prendre une décision. Vous voyez ? Mais vous préférez y rester parce que c'est un peu comme fuir la réalité. Et ça, c'est votre guidance qui est en train de vous la dire. Vous voyez ? Ok. Le drapeau blanc. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle version, une nouvelle dynamique, une nouvelle version de dynamique que vous pouvez avoir
en allant vers cette seconde chance. Ici, en tous les cas, il y a quelque chose qui après le conflit, le désaccord, la problématique, il y a vraiment quelque chose qui est venu être explosé en fait et qui a donné naissance à quelque chose de nouveau. C'est déjà là. Et c'est à vous de savoir si vous voulez y aller ou pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est né de ça et qui peut prendre un second chemin, un nouveau chemin et donc une seconde chance. Et on vous dit que c'est quand même avec le drapeau blanc, c'est très propice à quelque chose de positif. Maintenant, vous seul savez, hein, bien sûr. La seconde chance, s'obliger à les restrictions. Ouais. Il faut vraiment, mes amis Sagittaires, peu importe la guidance, ce qu'elle vous dit ici, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe ce que moi je vous dis, peu importe que les énergies soient positives ou quoi, si vous vous sentez obligé d'aller vers cette seconde chance parce que vous ne savez pas quoi décider ou bien parce que ce sera le plus simple, le plus facile, on vous dit no way. On ne s'oblige à rien. On ne s'oblige à rien ici. Et si cette seconde chance, elle est forcément liée à des restrictions, à des choses où on doit respecter des règles qui vous restreignent ici, on vous dit ce n'est pas le bon chemin. D'accord ? Si tout ça, c'est pas le cas, alors c'est vous qui, effectivement, pour l'instant, repoussez un peu les choses de prendre cette décision, d'aller vers une prise de décision parce que la période d'indécision est plus confortable pour l'instant. Là, on vous dit qu'il va falloir y aller. D'accord ? Parce que sinon, c'est la situation qui va décider pour vous. À force d'indécision. Vous voyez ? Ok. Bon, eh ben dis donc, c'était un message fort prenant, fort poignant, je trouve. Mes amis Sagittaires, avez-vous une question ou une interrogation, un sujet? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, à penser fort à votre sujet. Et on va aller tout de suite voir quel est le message pour vous, mes amis Sagittaires. Pas le message, enfin si le message, pardon, excusez-moi, la réponse à votre question de nos anges. Déjà, ils vous disent que c'est un oui. Alors, c'est le oui, pas le oui, le grand oui avec le point d'exclamation. On vous dit des relations profitables. Ok. Et ben voilà, j'ai le grand oui. Donc, c'est un double oui, 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 oui. Ici, pour une raison ou une autre, par rapport à votre question, il serait intéressant de dire oui et de dire doublement oui. Donc peut-être qu'il y a 2 oui d'affilée à dire, ou bien un grand oui, que sais-je. Mais en tous les cas, on vous dit que dans cette situation, il y a des relations qui seront extrêmement profitables pour vous. Et quand je parle de profitable, c'est pas forcément de profiter des autres, hein, pas du tout. C'est des relations qui peuvent être vraiment nourrissantes, qui peuvent vous apporter à grandir, à rencontrer d'autres personnes, vous voyez, à agrandir votre cercle social, à votre cercle. Je ne sais pas quel est le domaine concerné pour vous, mais en tous les cas, cette relation ou cette dynamique dans laquelle vous pourriez dire oui serait vraiment très profitable pour vous dans les liens et les connexions aux autres que vous pourriez faire. Ok ? Eh ben, dis donc, incroyable. C'est le bon endroit pour vous, j'ai l'impression. Encore faut-il dire oui et y aller, les amis Sagittaires. Ok, on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, les amis, pour ces 2 prochaines semaines, pour prendre soin de vos énergies pendant ces 2 semaines à la maison. En plus de cette guidance, on va aller voir tout de suite déjà le chakra qui serait intéressant pour vous de travailler, pour vous accompagner. Et hop, c'est le chakra du plexus solaire, mes amis Sagittaires. Connecte-toi à cette envie pour trouver la motivation. Le chakra du plexus solaire est jaune, vous savez, il est représenté, c'est le point jaune au niveau du plexus. Et c'est le centre énergétique qui vraiment est notre centre de vitalité. C'est celui qui nous permet de rayonner, qui pour moi, c'est celui, moi je le symbolise comme ça, c'est celui qui nous permet de sortir de notre lit, de mettre un pied devant l'autre et de dire « j'y vais ». Je fais ma journée, j'y vais, je suis plein d'énergie, d'accord ? Il regroupe énormément d'autres choses que je vous laisse découvrir par vous-même pour booster votre chakra du plexus solaire, le travailler pendant ces 2 prochaines semaines. Vous pouvez vous accompagner de pierres si vous en avez déjà à la maison ou alors vous en fournir comme vous le souhaitez. Donc il y a des pierres spécifiques pour le chakra du plexus solaire à porter en bijoux ou bien dans votre poche. Bref, je vous laisse faire vos petites recherches. Vous pouvez également quelque chose de vraiment
très puissant, c'est de faire des méditations guidées spécifiques pour le chakra du plexus solaire. Vous en avez sur YouTube, sur Instagram, vous en avez un peu partout, hein, gratuites bien sûr, et qui vous permettent de visualiser et de nourrir et d'énergiser votre chakra du plexus solaire, et c'est vraiment très très puissant. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je vous encourage vraiment à prendre soin de votre chakra avec les méditations guidées. Et puis, un autre outil que moi, je vous propose, qui est un outil holistique que j'ai créé, qui est un thé à consommer chaque jour grâce aux plantes pour booster votre chakra du plexus solaire. Il s'appelle le Moonshine. Donc pour ceux qui l'ont déjà à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines. Et puis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pour ceux qui savent de quoi je parle mais qui souhaitent se le procurer, vous avez dans le lien de la description vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien pour aller directement vous procurer le Moonshine, et sur la fiche du produit vous avez tout un descriptif sur le chakra du plexus solaire. Donc si vous voulez aller vous renseigner en plus sur l'énergie du chakra du plexus solaire, vous n'avez plus qu'à cliquer. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je suis la créatrice de Moontea, qui est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée pour vous accompagner vos énergies grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Donc vous avez la collection chakra qui est celle-ci, et puis vous avez une nouvelle collection que j'ai sortie en novembre qui est la collection astro, spécifique des thés spécifiques pour vos énergies, pour chacun des signes astrologiques. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le thé astro sagittaire, qui est un thé spécifique pour booster vos énergies sagittaires chaque jour grâce au thé et aux plantes qui sont associées. Je vous laisse découvrir tout ça. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. La chose importante à savoir, c'est que sur chacune des infusettes, vous avez un QR code. Au moment de l'infusion de votre thé, vous flashez le QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Vous avez un QR code spécifique pour la collection chakra et un autre pour la collection thé astro. Et donc, vous avez des Moon Guidance différentes qui sont écrites par moi-même. Voilà pour la partie chakra. On va passer à votre message de la présence angélique. Un beau message pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Allez, on va aller voir ça tout de suite pour nos amis Sagittaires. Quel beau message on peut leur donner pour les accompagner. Le miroir. Aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Je suis prêt ou prête à voir ce que je ne vois pas en moi et que l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Magnifique. On va poursuivre avec votre prière, les amis, pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Hop. Quelle serait la meilleure prière pour nos amis Sagittaires pour ces 15 jours à leur guide spirituel? Donc Dieu, l'univers, vos anges, en fonction de vos croyances, c'est celle-ci. Pour être en bonne santé. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Avec tout ce qu'on a vu, c'est pas mal. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide pour maintenir mon corps physique en bonne santé, ainsi que mon corps mental et émotionnel. Aidez-moi à conserver force et vitalité, à guérir avec une hygiène de vie saine, à prendre soin de moi et à être à l'écoute de ce que m'indique tout mon être, pour ne pas hésiter au besoin à consulter médecin ou thérapeute. Gratitude. Affirmation. Je suis en pleine santé physique, psychique et émotionnelle. Je m'occupe bien de moi. Donc à dire le matin et ou le soir, mais également et surtout, ce qui est important, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. On va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous pour ces 15 jours. Et elles sont là. Acceptation et compromis. Accepte les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Blocage psychologique et mental. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle. C'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute, et si ça vous a plu, exprimez-le les amis.
mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, très plaisir ça l'est pas, j'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges, mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne, et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux, en les partageant, je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.